Alors, pour ce cours, nous avons des étudiants qui se destinent à l'enseignement, et c'est une raison pour laquelle nous avons choisi de nous référer à la notion d'homologie pédagogique, c'est-à-dire que nous mettons en place un dispositif qui devrait être proche de ce que nous souhaitons observer dans les pratiques futures des enseignants. Pratiques qui sont assez proches d'ailleurs du cours, puisqu'ils se situent en dernière année de formation initiale. Alors plus concrètement, dans cette homologie pédagogique, on met en avant l'implication des apprenants, tant en termes présentiels qu'à distance, notamment à travers la plateforme et les outils de la plateforme. Nous accentuons, nous essayons de formaliser tout ce qui concerne les interactions entre apprenants, entre étudiants. En l'occurrence, ces derniers doivent élaborer un dossier en trio. Il y a donc tout un lot d'interactions qui sont favorisées à travers les outils et l'évaluation. Nous les mettons aussi dans une situation, face à une situation complexe, une situation authentique, une situation problème finalement, qu'ils doivent résoudre, ce qui les déstabilise d'ailleurs pas mal. Aussi une logique d'apprentissage qu'on essaie de retrouver dans les classes. À la suite de ça, en complément, on pourrait aussi dire que la posture de l'enseignant vis-à-vis de ses étudiants, qui est importante évidemment, l'accompagnement en l'occurrence est fondamental, l'accompagnement formatif, le fait d'avoir une présence non seulement lors des cours, mais aussi évidemment à distance, une présence qui permet aussi de réguler tous les dispositifs qu'ils ont à mettre en place, toutes les réflexions qu'ils sont en train de mener, parfois aussi les interactions entre les étudiants qui ne sont pas données et qui ne sont pas toujours évidentes. Donc une sorte de tutorat qui prend quand même beaucoup de temps. Mais qui est aussi favorable évidemment à une meilleure résolution du problème, de la situation complexe qui leur est soumise. L'élément central du cours est sans doute la planification, la mise en œuvre, puis l'analyse d'une séquence d'enseignement que les étudiants doivent mettre en place dans une situation authentique, puisqu'il s'agit d'un stage à responsabilité qu'ils doivent effectuer à ce moment-là dans leur cursus de formation. Donc c'est un challenge pour eux, puisque finalement les observations qu'ils ont menées jusque-là dans les classes n'ont souvent pas été très réjouissantes, puisque l'usage des TIC, des mythiques dans les classes est encore assez succinct, on dira. Donc ils doivent en effet aller puiser des ressources dans le cadre du cours évidemment, mais aussi à l'extérieur, parfois sur le terrain, pour réfléchir aux dispositifs qu'ils vont mettre en place, puis évidemment mettre en œuvre de façon concrète, on l'espère dans un laps de temps assez long, et puis porter un regard critique, une analyse sur ce qu'ils ont mis en place, sur ce qu'ils ont pu faire ou pas faire finalement. Ce qu'on a pu observer chez les étudiants dans notre cours, dans le dispositif qu'on a mis en place, c'est deux éléments intéressants. D'abord une déstabilisation, on dira, des étudiants lorsqu'ils sont confrontés à ces situations complexes, ce dispositif à mettre en place dans les classes, une situation qui est quand même passablement surprenante, non seulement par sa complexité, mais aussi par les ressources qu'ils doivent mobiliser pour mener à bien ce projet. Et puis, je dirais à l'autre bout du cours, à la fin du cours, vraiment un sentiment de satisfaction d'avoir mené à terme ce projet qui est quand même assez ambitieux. Et puis, je dirais aussi la réjouissance de pouvoir réutiliser cette séquence d'enseignement, ou toutes ces séquences d'enseignement finalement, puisque sur le volet de 100 étudiants, on arrive à une trentaine de projets différents en tout cas, voire plus. Ces différentes séquences qu'ils pourront réutiliser dans leur pratique. D'autant plus que ces projets sont mis en ligne sur une plateforme du département de l'instruction publique. Il est toujours difficile d'adresser des conseils à des collègues, évidemment,
même sur le plan pédagogique, mais je retiendrai deux éléments principaux concernant le bon fonctionnement de ce cours. D'une part, la nécessité de collaborer avec d'autres collègues, puisqu'il s'agit d'un cours mené à plusieurs personnes. Une collaboration non seulement pendant le cours, mais bien évidemment dans toute l'organisation de la planification. Ce qui signifie que tout au long de l'année, on se rencontre à plusieurs reprises pour organiser ce cours. Et ce qui m'amène à ce deuxième élément qui est celui de la nécessité aussi de réguler d'un cours à l'autre, d'une année à l'autre, certains éléments pour le bonifier, pour bonifier ce cours, pour l'améliorer, dû au fait que les étudiants sont souvent assez critiques par rapport à ce qu'ils ont vécu dans le cours. Donc ils voient ces critiques comme un élément constructif pour l'améliorer sans cesse, hein, ce qui nécessite aussi évidemment du temps et des interactions entre les différents formateurs.